intermédiaire et avancé. Donc si vous n'avez jamais fait de yoga, ce cours n'est pas pour vous. Il va être un peu plus intensif que les cours habituels. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous n'avez pas mangé avant de commencer le cours et que vous êtes prêts. Un petit moment de méditation et après c'est parti. Donc on va se mettre en tailleur sur son tapis. Si on veut, toujours, on peut mettre une brique sous les fesses ou un coussin. Ou simplement rester comme ça. Posture confortable en tailleur. Les mains sur les genoux, le dos bien plat et on ferme les yeux. Et on commence à installer une respiration lente, profonde. Sur l'inspire, je gonfle le ventre et sur l'expire, il se rentre naturellement. Si je veux, je peux installer la respiration Ujjayi, une respiration qui se fait au travers de la gorge. Une respiration sonore qui permet le déploiement de mes poumons à l'intérieur de ma cage thoracique et d'enlever toutes les crispations à l'intérieur de mon corps. Sur l'inspire, je gonfle le ventre, j'étire ma colonne vertébrale vers le plafond et sur l'expire, je rentre mon ventre et je vais toujours plus loin dans cet étirement de mon dos vers le haut. Je me relaxe grâce à cette respiration. Et j'essaye de sentir mon ancrage dans le sol, me connecter avec la terre, l'élément terre, ma stabilité. Et en me dressant droit vers le ciel, je me connecte avec l'élément air et espace. Je m'étire, je retrouve mon axe et ma stabilité. Et tout doucement, je vais essayer de prendre une grande inspiration pour un homme. J'inspire. Je ressens les vibrations de mon chant au travers de ma colonne vertébrale. Me voilà détendu et prêt pour mon cours de yoga. Et tout doucement, je vais mettre les mains en prière, baisser la tête vers mes mains. Et peut-être fixer dans ma pensée un objectif aujourd'hui. Peut-être le fait de toujours penser à gainer le ventre ou d'aller au plus loin dans mes postures, me concentrer sur mes respirations. Je choisis ce que je veux, mais aujourd'hui je me fixe un objectif pour aller plus loin dans ma pratique. Et tout doucement, je vais relever la tête et ouvrir les yeux. Et c'est parti pour la première partie du cours qui consiste à l'échauffement. Donc, je vais tendre les jambes devant moi. Et je vais commencer par échauffer les pieds. Donc, je vais pointer mes pieds devant, puis mettre mes pieds flex. Et pour continuer sur les respirations, je vais expirer, pointer mes pieds. Inspirer, pied flex. Expirer, pied pointé. Inspirer, pied flex. Et maintenant, je vais faire des cercles avec mes deux pieds. Du côté droit, 3 fois, pour bien échauffer mes chevilles. Toujours en respirant profondément. Et maintenant du côté gauche, on amplifie le mouvement pour bien étirer les chevilles.
On peut relâcher un petit peu les jambes. Et je vais plier ma jambe droite. Donc je suis en miroir par rapport à vous. Et je vais venir tout d'abord croiser mes mains sur mon genou, me hisser bien haut, étirer mon dos et inspirer, relever la tête. Expirer, baisser la tête en avant. Inspirer, regarder le plafond, ouvrir mon chakra de la gorge. Expirer, venir en avant, étirer ma nuque. Une dernière fois, on inspire, on regarde le plafond, on étire, on ouvre le chakra du cœur. Et on expire, on revient en avant. Et on va regarder face. Je vais maintenant attraper ma cuisse avec mes deux bras, comme ceci. Et je vais lever la jambe en haut. Et je vais faire un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 fois. Tout doucement, sans me faire mal. C'est l'échauffement, donc je ne vais pas trop loin. Puis dans l'autre sens, 3 fois à nouveau. Et je vais maintenant mettre mon pied droit sur ma hanche gauche et je vais essayer d'appuyer un petit peu mon genou vers le bas. Donc on y va tranquille aussi. Le but c'est d'ouvrir la hanche et pas de forcer sur le genou. Donc on essaye de se monter, de se dresser pour libérer les hanches et pouvoir baisser un peu plus le genou sans se faire mal au genou. On respire, on se tient très très droit, on avale le ventre, on se gaine et on va relâcher. On peut faire trembler les jambes et on va faire pareil du côté gauche. Donc on plie le pied gauche à côté de la cuisse, petit espace entre les deux. Je croise mes mains sur mon genou et j'inspire, je lève ma tête vers le haut, j'ouvre mon chakra de la gorge. J'expire, j'étire ma nuque et je penche ma tête en avant. J'inspire, j'ouvre mon chakra du cœur. J'expire, je pose mon menton sur le haut de mon buste. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre ma poitrine. Et j'expire, je vais en avant, j'insiste en profondeur dans la posture. Je reviens face. J'attrape ma cuisse, je tends ma jambe gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois d'un côté. Tranquille, on ne se fait pas mal, mais on respire. Et de l'autre côté, on sent le corps qui commence à se délier. Et on va relâcher. Donc on ramène le pied gauche sur la hanche droite. Et comme vous voyez, ma hanche gauche est pas très souple. C'est pas grave, je vais travailler dessus, mais j'insiste pas trop sur le genou. J'inspire, je me dresse, je me hisse très très haut. Et j'essaye d'ouvrir ma hanche gauche et non pas de pousser le genou. J'essaye d'aller un peu plus loin. Libérer mes hanches. Être léger au niveau de mon buste. Ma colonne vertébrale très très étirée. Je respire et j'appuie un petit peu ma cuisse vers le sol. Et je relâche. Et on va maintenant passer en papillon. Juste pour réchauffer un petit peu les hanches. Je croise mes doigts sous mes pieds. J'ouvre mes hanches. Je peux appuyer un petit peu avec mes coudes. Toujours le dos bien plat, le plus plat possible. Et je vais étirer ma colonne vertébrale vers le plafond et venir battre des ailes. Je bats des ailes. Peut-être que ça chauffe un petit peu, peut-être que ça ne fait rien parce que je suis trop souple. On est tous différents au niveau de l'ouverture des hanches. Il faut aller à son rythme sans se blesser, c'est le plus important. Et on relâche. Et on va maintenant recroiser les jambes. Les mains sur les genoux. On va inspirer, se dresser vers le plafond. Et sur l'expiration, avec ma main gauche, je vais attraper mon genou droit et venir faire une torsion. Et regarder derrière moi.
J'inspire, je m'étire vers le plafond. J'expire, je tire mon genou droit pour aller toujours plus loin dans cette torsion. Je sens que mon buste se décale par rapport à mes hanches. J'inspire et j'expire. Je fais un massage de mes organes. Et tout doucement, je reviens face et on va faire pareil de l'autre côté. Main droite sur genou gauche. J'inspire et j'expire. Je fais une torsion. J'inspire, ma colonne vertébrale est très droite. J'expire, je vais toujours plus loin. Ce massage des organes, comme je disais, qui permet de détoxifier tous les organes grâce au point de pression que l'on fait grâce à cette torsion. Et on revient face, on relâche. Et pour ouvrir le haut de la poitrine maintenant, on met les deux mains sur les genoux. Si on veut, il y a possibilité de changer de jambe pour faire travailler l'autre côté des hanches. Et on va inspirer, ouvrir le chakra du cœur vers le plafond. Expirer, arrondir le dos, rentrer le ventre. On fait un dos rond, on relâche, on relâche, on relâche. Et on inspire, on se dresse vers le plafond encore une fois. On ouvre le chakra de la gorge. Ici. Et on expire, on rentre le ventre, on contracte le périnée. Et on arrondit le dos. Une troisième et dernière fois. On inspire, on lève le menton vers le plafond. On ouvre cette fois-ci le chakra du plexus solaire. Et on expire. On rentre le ventre, tortue ninja, un dos tout rond. Et on revient face. Et maintenant, on va étirer les côtelettes. Donc, on va venir faire marcher les doigts du côté droit. Inspirez, levez le bras gauche. Si on veut, on peut plier le coude, mais c'est pas obligé. Comme vous voulez, comme vous êtes le plus à l'aise. Mais le but est de tourner cette partie du corps, la partie haute, clavicule, vers le plafond. On inspire, on étire le bras. On expire, on essaye de faire la torsion vers le plafond. Sans se faire mal. Mais on en profite pour aller toujours plus loin et pour bien faire respirer tout son corps et ses côtelettes. Puis du côté gauche, on marche avec ses doigts vers la gauche. Si on veut, on peut plier le coude, pas obligé. On inspire et on lève le bras droit vers le plafond. On inspire, on tire le bras et sur l'expire, on essaye de tourner la clavicule vers le plafond. Les deux fesses sont bien collées au sol. Et toujours on respire, on libère les tensions dans le corps. Et on réveille toutes les petites parties du corps endormies. Et on inspire, on revient face. Et on va faire un petit exercice d'épaules et de bras. Donc, on va commencer, on inspire, on lève les coudes. On expire, on baisse les coudes, on rend bien le ventre, on est dressé vers le haut. On inspire, on lève les coudes, pas les épaules. On expire, on baisse les épaules et on s'étire vers le plafond. Une troisième fois, on inspire, on lève les coudes, on s'étire, on peut bâiller si on veut. Et on expire, on baisse les épaules. Et on fait des petits cercles pour réchauffer tout ça. On en aura besoin peut-être tout à l'heure. Et dans l'autre sens, on est toujours le dos bien plat. On fait attention à sa posture et on relâche. Et on va faire un petit exercice que j'aime bien, et pour la respiration et pour les épaules. On va inspirer, rétention, on bloque la respiration, on secoue les épaules, la respiration est bloquée, et avec la bouche, on relâche. On va recommencer encore 2 fois. On peut fermer les yeux si on veut, ça permet de mieux se recentrer. Allez, on y va. On inspire, on lève les épaules à côté des oreilles, rétention, on rentre le ventre, et on secoue, 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 on relève les tensions, on mélange tout
à l'intérieur du corps. On lève les blocages émotionnels et on expire. Une troisième fois, la dernière. On donne tout. On inspire, on lève les épaules, on lève les côtelettes. On secoue. Toujours respiration bloquée. Secoue, 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 secoue. Et on relâche. On peut fermer les yeux. Et on observe les sensations dans le corps, les fourmillements dans le ventre, dans le buste, la chaleur au niveau des trapèzes et des épaules. On peut imaginer que toutes les tensions stockées dans ces endroits-là du corps sont en train de s'échapper. Échapper par les pieds, par les épaules, par la tête, par où on veut. Et tout doucement, toujours les yeux fermés, on va faire des petits cercles avec la tête pour détendre la nuque qu'on vient de solliciter. On tourne d'un côté puis de l'autre à sa manière, comme on a envie, comme ça nous fait du bien. Et on va relâcher, relever la tête et ouvrir les yeux. Un dernier exercice d'échauffement, l'exercice avec les yeux. Le drishti, le point de regard. Donc on va décrisper les nerfs optiques. Donc on va lever les yeux vers le plafond. On regarde bien haut. Et on baisse les yeux vers le sol. On recommence, on lève les yeux vers le plafond. Et on baisse les yeux. Puis on va regarder à droite sans bouger la tête. Juste les yeux, on regarde à droite. Et on va regarder à gauche. Si ça fait trop mal, on ferme les yeux. Pas de souci. Une dernière fois, on regarde à droite. Dans le coin des yeux. Et à gauche. On insiste, on va le plus loin possible. On regarde face et on ferme les yeux. Et on observe les sensations au niveau des globes oculaires et des nerfs optiques. Ça chauffe. Peut-être. Ça fait bizarre. Et on va venir frotter les paupières avec les doigts. Juste pour décongestionner. Pour relaxer un peu cette zone qu'on oublie de temps en temps. Et on va tout doucement réouvrir les yeux. Maintenant qu'on est bien échauffé, on va passer aux salutations au soleil. C'est parti. À l'avant du tapis, pieds serrés. On inspire, on lève les mains vers le haut, on s'étire. On expire, on va en avant, le dos bien plat. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne vertébrale. On expire, on marche en planche et on vient en chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. Et on reste ici. On respire. Avec le nez uniquement, bouche fermée. Et on s'étire. Si on veut, on peut plier un petit peu la jambe droite. Puis la jambe gauche. À droite. Et à gauche. On revient, on essaye d'étirer les jambes. Et on va inspirer, relever la tête. Expirer, marcher entre les deux mains. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne droit devant. On expire, on va venir s'allonger sur ses jambes bien en avant. On inspire, on relève les bras vers le haut. Et on expire. On inspire, on lève les bras en prière au-dessus de la tête. On expire, on vient en avant, le dos plat. On inspire, on relève la tête. On expire, on marche ou on saute en chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. Les pieds bien ancrés dans le sol, les orteils étalés sur le sol, comme les mains, bien grandes. On essaye de récupérer l'énergie de la terre
avec des respirations profondes. Et on va inspirer, relever la tête. Expirer, marcher ou sauter entre les deux mains. On inspire, on relève la tête, dos plat. On expire, on va en avant. On inspire, on relève les mains vers le plafond. Et on expire. Une dernière fois. On inspire, on s'étire vers le ciel. On étire les côtelettes. On expire, on va en avant, le dos bien plat. On inspire, on relève la tête. On expire, on saute ou on marche en chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. On a le dos très plat. On essaye de pousser les fesses vers le plafond. On rentre le ventre. On étire les bras vers le sol. Et surtout, on respire. On inspire, on relève la tête. On expire, on saute ou on marche entre les deux mains. On essaye de bien serrer les jambes. On inspire, on relève la tête. On expire, on va en avant le plus bas possible. Ça y est, je touche mes jambes avec mon nez. On inspire, on relève les mains vers le plafond. On s'étire, et on expire. Maintenant qu'on est bien échauffé, on va passer à la suite. Donc on inspire, on lève les bras vers le plafond. On expire, on va en avant, le dos bien plat. On inspire, on relève la tête. On expire, on saute ou on marche en planche. Chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. Et on va cette fois-ci inspirer, lever la jambe droite. On essaye de bien lever le pied vers le plafond. Le pied gauche, le talon gauche est vraiment poussé vers le sol. Et on va plier légèrement le genou droit et laisser tomber le pied droit sur son côté gauche pour ouvrir la hanche. Donc le genou est pointé vers le plafond. On respire. Et tout doucement, sur la prochaine expiration, on va ramener le pied droit entre les deux mains. On pose le genou gauche à terre. Et on va inspirer, relever le buste. On peut mettre les mains sur le genou pour essayer de chercher sa position. Les hanches sont bien face. On essaie de légèrement rentrer le ventre et basculer le bassin en rétroflexion. On pousse un petit peu et quand on est prêt, si on veut, on peut mettre les mains en prière sur le sternum. On essaie de toujours bien rentrer le ventre. Colonne vertébrale tirée vers le haut et vers le bas. On a toujours cet axe qui nous guide. Si on veut, on peut se cambrer un petit peu en arrière. Regardez le plafond. On essaye de tenir l'équilibre. Et on revient face. On inspire et on expire. On va amener le coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Et on essaye de tourner la poitrine vers le côté. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, on peut crocheter le pied gauche dans le sol et tendre la jambe gauche. Et on essaye de se tourner vers le plafond. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut ouvrir la main gauche au sol et lever la main droite vers le plafond. On essaye de bien ouvrir la poitrine. Et tout doucement, on va reposer le genou gauche, remettre les mains en prière et revenir face. On va maintenant mettre les mains au sol. Attention, petit challenge, c'est pas un cours débutant. Donc, on va tendre la jambe gauche derrière.
Déjà, on va rester un peu dans cette posture qui permet d'étirer le psoas. On peut regarder en face ou au sol. On peut faire des petits mouvements d'avant en arrière. Mais on respire, rien de trop forcé. Et on va essayer de plier les jambes, les bras, les coudes au sol et de venir se mettre dans cette posture. C'est-à-dire on plie les coudes et on essaie de glisser l'épaule droite sous le genou. Je me mets un petit peu en diagonale pour que vous puissiez voir. Et quand on est prêt, si on veut tenter, on va lâcher les mains et venir planer comme un avion. On reste un peu, ça fait les abdos, le gainage. Et on relâche. Et attention, petit challenge nouveau. On peut essayer de tendre la jambe droite sur le coude droit. On reste un peu. Et on va venir ouvrir la jambe droite derrière. Revenir en planche. Chaturanga. On inspire. Chien tête haute. On expire. Chien tête renversée. On reste un petit peu là. On essaie de récupérer sa respiration. On respire profondément. Et on va inspirer, lever le pied gauche vers le plafond. On lève, on essaie de faire un grand écart. Le plus haut possible. Pied flex ou pointe tendue. Et tout doucement, on va plier la jambe gauche et on va lever le genou gauche vers le plafond. On laisse tomber le pied gauche du côté droit. On ouvre la hanche gauche. On pousse. Et sur la prochaine expiration, on amène la jambe gauche entre les deux mains. On va venir plier le genou droit au sol. Et tout doucement, relever la tête. On met les mains sur le genou. Et on pousse. Toujours pareil, on essaie de faire cette petite bascule du bassin, de bien rentrer le ventre. Ça permet de travailler le psoas, le muscle poubelle, le muscle qui récupère toutes les toxines et qu'on essaye de purger. Puis on va mettre les mains en prière sur le sternum. On essaye de toujours rentrer le ventre et de retrouver son axe du corps. Et tout doucement, pas obligé, mais si on veut aller plus loin, on va ouvrir la poitrine vers le plafond. On essaie de garder le ventre rentré, ça tire dans la cuisse et on revient face. On peut rapprocher légèrement le pied pour que ce soit plus pratique. On inspire et sur l'expire, on va tourner. Faire une torsion sur le côté gauche. Donc le coude droit est sur l'extérieur du genou gauche. Et on essaye de regarder le plafond. Si on veut tenter, on ouvre bien les épaules. On peut pousser dans le pied droit. Essayez de tendre la jambe droite. Et si on veut aller un peu plus loin encore, on peut ouvrir les deux bras. Le bras droit vers le sol, le bras gauche vers le plafond. On inspire, on étire la colonne et sur l'expire, on tourne la poitrine vers le plafond. On essaye d'aller toujours plus loin. On tient, encore un petit peu, on respire. Et on va revenir les mains en prière. Replier le genou droit. Récupérer l'équilibre. Et tout doucement, revenir face. Comme tout à l'heure, on pose les deux mains au sol et on tend la jambe droite. Donc là, cette fois-ci, le pied dépasse le genou. On fait ça parce qu'on a besoin d'une grande ouverture de hanche et parce qu'on va passer l'épaule sous le genou gauche. Ah, il n'est pas facile ce cours, je vous l'avais dit. On respire, on peut aller d'avant en arrière.
On sent sûrement sur son côté droit le psoas qui s'étire. Et tout doucement, on va plier les coudes au sol. On essaye. Et on va essayer de passer les mains, la main gauche sous le genou gauche. On ouvre. Et attention, on essaye de lever les bras pour voler comme un oiseau. On reste, on rentre le ventre, on garde l'équilibre, on respire et on repose les mains au sol. Et si on veut tenter, on peut essayer de tendre la jambe gauche pour faire comme un grand écart et venir amener le pied gauche derrière soi. En planche, on va aller en chaturanga, puis en cobra. Et on reste un peu là. On ouvre son cœur, on ouvre sa gorge. Dans la souffrance, on libère toutes les tensions. On se soumet à la douleur pour dépasser nos limites. Et tout doucement, on va relâcher et se mettre en posture du crocodile. Donc on va tourner la tête du côté gauche. Et on va mettre la joue sur la main droite. Les pieds en dedans, écartés. On reste un peu là. On récupère son souffle. On respire. On essaye de prendre conscience des sensations dans le corps. On respire profondément. Et tout doucement, on va relever la tête. Regardez devant. Et on va crocheter les mains derrière le dos. Ouvrir les épaules. Inspirez et levez la poitrine en face. On peut lever les jambes si on veut aller plus loin ou les laisser au sol, comme on préfère. Mais on ouvre les épaules et on ouvre la gorge. Le chakra de la gorge, chakra de la communication, de l'expression de soi. C'est très important de travailler ce chakra de couleur bleue. Et tout doucement, on relâche les mains. Et cette fois-ci, on va poser la main gauche sur la main droite et on va tourner la tête du côté droit. Donc on pose la joue gauche sur la main gauche. Toujours les pieds en dedans. Et on respire avec le nez profondément. On relâche. On récupère nos capacités. On récupère notre énergie. Et on se sent de plus en plus dynamique grâce à ces postures de yoga qui activent tous les canaux d'énergie. Et tout doucement, on va regarder face et faire la dernière posture, la posture de l'arc. Bow pose. Donc on va attraper les chevilles derrière soi. Les genoux sont rapprochés, pas grand ouvert. On essaye vraiment de rapprocher les jambes. On essaye de serrer les omoplates derrière le dos et d'ouvrir les épaules. Et on va inspirer et lever les pieds vers le haut. On ouvre. On n'est pas en apnée. On respire. Mais on regarde le plus haut possible. On lève. On pousse les chevilles dans les mains pour aller plus loin, plus haut. On peut se balancer si on veut d'avant en arrière pour faire le petit massage des organes. On tient et on relâche. Et on revient dans la posture initiale, joue droite sur main droite. On se relaxe. On sent le potentiel de vie en nous qui commence à grandir.
On sent l'énergie positive qui nous envahit. On se sent plus fort. On se sent mentalement plus fort et physiquement plus fort. Et tout doucement, on va relever la tête. Et on va venir directement aux postures de l'enfant. Donc, de 4 pattes, on va ouvrir les genoux sur le tapis. Et on va venir poser les fesses sur le talon, sur les talons. Et étirer le dos en étirant les bras loin devant. Le front sur le tapis. Et on étire ce dos. On se recentre dans sa petite bulle de sécurité. On prend soin de soi. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale et venir s'asseoir sur les talons. On déroule vertèbre par vertèbre, on prend le temps. Et on réouvre les yeux si on les avait fermés. On va serrer les deux jambes et s'asseoir sur le côté droit pour venir faire le Paschimottanasana. Donc les deux jambes bien groupées, pieds flex. Et on va inspirer, se grandir vers le plafond, étirer sa colonne vertébrale. Expirer, aller en avant et venir accrocher les orteils. Donc toujours, si on a besoin, on peut mettre une sangle, utiliser un foulard, une serviette pour venir attraper les orteils, les pieds. Ou on peut attraper l'arrière des pieds. Et on inspire, on étire la colonne vertébrale, le dos le plus plat possible. Et sur l'expire, on plie les coudes et on vient en avant. Les coudes sont bien sur les côtés, pas comme ça, bien ouverts. Et on se sert de la force des orteils pour faire une résistance et aller toujours plus loin. Se hisser vers les pieds. On inspire, on relève la tête. On expire. On va en avant. Les épaules sont basses, pas à côté des oreilles. On ne se crispe pas, justement. On inspire, on fait circuler l'air dans le corps. Et on expire, on expulse les toxines du corps. Toutes les pensées négatives, on les chasse grâce à notre respiration. Ujjayi. Respiration Ujjayi. La respiration du guerrier. Une dernière respiration, peut-être que les gens tremblent, c'est normal. C'est pas grave. On se fait pas mal, on va pas trop loin non plus, mais on étire bien le muscle. Et on inspire, on relève la tête. On expire, on relâche. Et on va ouvrir les jambes en papillon, comme tout à l'heure. On va venir entrelacer les doigts sous les pieds. Et on va inspirer, se grandir. Expirer, venir en avant. On continue. On inspire, on se grandit. On expire, on va en avant. On peut se servir des coudes pour appuyer les cuisses au sol. Et on continue. On inspire. On expire, on va en avant. Le dos le plus plat possible. On ouvre bien les hanches. On envoie toute notre respiration, notre prana dans les zones des hanches. Et on va débloquer toutes les émotions, toutes les tensions dans cette partie-là. Et on expulse. On vient mettre un tourbillon à l'intérieur de cette zone. On purifie tout notre corps. Et sur la prochaine inspiration, on va se relever
Et on expire, on relâche. Je me recule un petit peu. Donc maintenant, on va pousser un petit peu les pieds en avant, un tout petit peu. On va passer les mains sous les chevilles, sous les tibias. Et cette fois-ci, on arrondit le dos. Donc on rentre le ventre, on laisse tomber la tête. Et au fur et à mesure, sans forcer, au fur et à mesure des respirations, la tête va tomber en avant, vers les talons. On inspire, on rentre le ventre. Ah non, on ne rentre pas le ventre. On inspire et sur l'expire, on relâche. On ne force rien. On relâche complètement les petites tensions dans les hanches. On lâche prise. On lâche prise sur la vie qu'on essaye de contrôler systématiquement. On se laisse aller. Et tout doucement, on déroule la colonne vertébrale. Et on relève la tête. On va replier la jambe gauche, bien comme il faut. Et on va venir faire un petit câlin à sa jambe droite. Donc, on ramène le pied vers le sternum à peu près. Et puis, le dos le plus droit possible, bien sûr, parce que ça fait partie de la règle. Toujours le dos droit, si on ne précise pas qu'il faut l'arrondir. Et on va venir bien ouvrir le fémur dans la hanche. On sent peut-être au niveau de la fesse droite que ça travaille. Donc on travaille sur l'ouverture de la hanche droite. On ouvre. Et donc là, vous pouvez prendre une sangle ou sinon, si vous y arrivez, vous pouvez attraper le talon. Donc avec ma main gauche, j'attrape mon genou gauche et je tends ma jambe droite devant. J'essaye de pas la laisser comme ça, mais de l'ouvrir. Comme ça, elle est bien ouverte dans la hanche. Je reste un petit peu là, je suis bien étirée vers le plafond. Et je respire, bien entendu. Et je vais inspirer, me dresser vers le plafond. Expirer tout doucement et essayer d'ouvrir ma jambe sur la droite. Si je veux, je peux la plier un petit peu, il n'y a pas de souci. On se fait pas mal, mais on essaye progressivement de la tendre au fur et à mesure des respirations. Les ischions, les os des fesses pointus, on les plante dans le sol. Comme ça, on est bien droit. Et on ouvre bien la jambe sur le côté. Et on revient le pied face. Et on relâche. Et on va faire la troisième posture. On va essayer de passer le bras droit sous la jambe droite. On essaye de monter le plus haut possible ce genou derrière l'épaule. Soit on met une sangle autour du pied pour pouvoir accrocher, soit j'arrive à accrocher l'extérieur de mon pied avec ma main gauche. Et je vais essayer tout doucement de tendre ma jambe en poussant avec ma main droite et de regarder sur mon côté gauche. Sinon, si j'ai ma sangle, peut-être que mon pied sera là, c'est pas grave. De là, j'essaye de regarder à gauche. Sinon, pour les autres, on essaye de tendre. Et on relâche. C'est bien de faire des nouvelles choses de temps en temps. On va maintenant passer à l'autre jambe. Et cette fois-ci, j'ai pris une sangle pour vous montrer comment faire. Donc, on ramène le pied gauche. Et on fait le petit câlin, comme j'ai montré pour la droite. Toujours, on essaye de se grandir vers le plafond et de bien ouvrir la hanche gauche, de pousser vers l'extérieur pour ouvrir. On respire. Puis je vais attraper mon genou droit avec ma main droite et je vais venir tendre mon pied gauche devant. Toujours l'option de la sangle. Donc je vais essayer de tendre comme ceci et de bien étirer mon dos. Je reste un peu, j'inspire, je me redresse, je rentre bien le ventre.
J'expire, j'essaie de monter un peu la jambe. Et tout doucement, je vais venir ouvrir ma jambe gauche sur le côté. J'essaie de me tenir bien droit. Pas d'enrouler le dos comme ça. On essaie de s'élever, de lever la zone du cœur vers le haut. Et on va revenir face. Et tout doucement relâcher. Et on va faire une troisième posture. Donc je garde ma sangle à côté si j'ai besoin. Je vais passer mon bras gauche sous ma jambe gauche et essayer de remonter le plus haut possible ma jambe. Peut-être qu'elle sera là, c'est pas grave. Mais plus on la monte haut, plus on a de chances d'arriver à faire la posture. Je mets ma sangle autour de mon pied. Je pousse ma main gauche dans le sol. Et tout doucement, je vais essayer de tendre ma jambe. Je peux laisser du mou sur ma sangle. Là, j'ai laissé un peu de mou. Et comme ça, je regarde sur mon côté droit. Si je trouve que j'aurais pu mieux faire, je peux essayer d'arranger et de rapprocher la sangle. Et pour ceux qui font sans sangle, on essaye d'attraper l'extérieur du pied et de lever. On ouvre et on relâche. On peut relâcher complètement les jambes. Et on va maintenant venir travailler les écarts en ouvrant grand les jambes de chaque côté. On essaye d'avoir les pieds pas qui tombent en avant, bien levés vers le plafond à chaque fois et de préférence flex pour qu'ils soient bien engagés. Et on va essayer de rester un petit peu comme ça et d'étirer le dos vers le plafond. On inspire, on s'étire. On expire, on essaye d'aller un petit peu en avant. Et on continue. On inspire, on s'étire. On expire, on va en avant. On continue, on essaye d'aller de plus en plus loin. On inspire. On expire, on va en avant. On essaye d'aller toujours plus loin. D'aller toujours plus en avant. Et si on peut, on essaye d'allonger le buste au sol et d'attraper ses orteils. On inspire et on expire. Et tout doucement, on va pousser les mains dans le sol et revenir. Et on va venir faire plier les jambes un tout petit peu pour venir en posture d'équilibre. Donc on essaye, au début si on veut, on peut plier les jambes et tout doucement de les tendre et de regarder le plafond si c'est possible. Sinon on reste face. Mais le dos est très droit. Le ventre rentré. On se tient bien droit. On pousse dans les pouces pour être résistant au niveau des doigts. On cherche son équilibre et de là, tout doucement, on va venir toujours en équilibre. Fermer les jambes droit devant. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Donc si on a les jambes pliées, on essaie de bien travailler sur un dos très droit. Et tout doucement, on essaye de tendre les jambes. Et on est très gainé dans cette posture. Les jambes tendues, de préférence, mais si elles sont pliées, c'est possible. Et on essaye tout doucement de laisser tomber la tête en arrière. Pas de tension dans la nuque. On la laisse juste tomber. Et on essaye d'aplatir le dos, de rentrer le ventre. Et on respire. Pas d'apnée, bien sûr. Et tout doucement, on va revenir face. Et on va aller un tout petit peu plus loin en essayant de rapprocher les jambes du buste. On y va tout doucement. On essaye toujours de bien se monter. On monte. Et progressivement, on rapproche les jambes
se monte. On regarde le plafond. Encore un peu. Et on relâche, mais pas complètement. Vu qu'on va maintenant venir en Avasana, en posture du bateau. Donc soit les jambes sont pliées, soit elles sont tendues. C'est un petit peu plus difficile. Et tout doucement, on va venir flotter au-dessus du sol. Les pieds et les épaules sont au-dessus du sol. Et on relève le buste et les pieds. On regarde le plafond. On se grandit. On ouvre la zone du cœur vers le plafond. On tient, on tient. On revient flotter au-dessus du sol. On reste. Une dernière fois. On respire. On se grandit. On ouvre le buste. Et une dernière fois, on vient flotter au-dessus du sol. Ça tremble peut-être. Et on relâche. On relâche complètement. On ferme les yeux. On essaye de récupérer sa respiration. On secoue un peu les jambes. Et on va plier, replier les genoux sur le buste et venir les enlacer. On peut aller à gauche et à droite. Et on va venir faire un pont. Donc, soit on fait le demi-pont, soit on fait le pont complet. Donc, un pied devant chaque fesse. Donc les pieds légèrement écartés. Et on va commencer par le demi-pont. Donc on va inspirer, lever le bassin vers le plafond, crocheter ses doigts sous les fesses et venir ouvrir les épaules. On serre les omoplates. Quand on est là, on essaye de lever le plus haut possible les hanches vers le plafond. Et on respire. Le menton n'est pas collé au cou. On essaie de dégager un petit peu. Et tout doucement, on va venir tendre la jambe droite vers le plafond. On tend, on tend. On lève le bassin. Et on relâche. Et on va lever la jambe gauche. On tend la jambe gauche. On lève le bassin. On pousse dans le pied droit. Et on relâche. Et on lève encore une dernière fois les hanches vers le plafond. On lève. Encore. Et on relâche tout doucement en déroulant la colonne vertébrale. Pour ceux qui veulent, vous pouvez faire le pont. Pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude du pont, je vous conseille de ne pas le faire. Pour ceux qui font le pont, donc, un pied devant chaque fesse. Si vous voulez, vous pouvez mettre un bloc entre les jambes ou une sangle autour des genoux pour pouvoir plus facilement maintenir vos jambes côte à côte, puisqu'il ne faut pas écarter les genoux quand on fait le pont. Hop, je vous montre. Donc, vous mettez la sangle autour soit du haut des mollets, ah mince, je pas bien mis, soit autour des cuisses. Donc vérifiez que vos deux cuisses sont de largeur bassin quand vous poussez de chaque côté de la sangle, à peu près comme cela. Là je pousse et c'est largeur bassin. Je vais maintenant mettre un pied devant chaque fesse. Une main à côté de chaque oreille. Les coudes sont parallèles et serrés. Et je vais inspirer, lever le bassin et lever, pousser mes mains dans le sol. J'essaye d'ouvrir le haut de ma poitrine, ma clavicule vers le plafond et d'avancer devant moi. Je peux essayer de rapprocher mes pieds et je serre mes cuisses. Si j'ai vraiment trop mal, je peux poser le sommet de mon crâne au sol et rester comme ceci. C'est possible pour préparer le pont.
Et tout doucement, je relâche. J'enlève ma sangle et je replie mes genoux sur mon buste. Quand on fait le pont, le demi-pont, il est impératif de continuer à respirer bien profondément. C'est très important. On va maintenant passer à l'inversion. Alors, on ne va pas faire de chantelle aujourd'hui. On va simplement lever les pieds vers le haut. Et les secouer. Secouer les jambes. On enlève les tensions. On secoue, on secoue, on secoue. On relâche. On retend les jambes. On va inspirer, gonfler le ventre. Expirer, rentrer le ventre et contracter le périnée. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le ventre et on contracte le périnée. Une dernière fois. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre, on pousse le nombril sur la colonne vertébrale et on contracte le périnée. Et on relâche une dernière fois les jambes. On secoue, on secoue, on secoue. Et on replie les jambes sur le buste. Et on va terminer par une torsion. Donc, on va écarter les pieds, largeur tapis. On va inspirer, lever les hanches. Expirer, poser les hanches sur le côté gauche. On ne bouge pas, on est un peu mal foutu, c'est pas grave, c'est normal. On va maintenant lever la jambe gauche et l'enrouler autour de la jambe droite. Et on va laisser tomber les genoux vers le côté droit. Ça permet de neutraliser la colonne vertébrale complètement. On va ouvrir les bras en croix et on va regarder sur son côté gauche. Et on reste comme ça, dans cette torsion qui permet de soulager les tensions dans le dos, de relâcher complètement les muscles, de masser les organes, de purger la rate, ce qui permet d'activer les défenses immunitaires. On fait des points de pression sur la moelle épinière. Et tout doucement, on va revenir les genoux face. On décroise les jambes et on revient en position neutre. Donc les pieds ouverts, largeur tapis. On va lever le bassin, décaler le bassin sur la droite et poser les fesses du côté droit. On ne bouge pas. On lève la jambe droite vers le plafond. On enroule la jambe droite autour de la jambe gauche. Et on laisse tomber les genoux sur le côté droit. Et là, on s'aperçoit que la colonne vertébrale est droite. Peut-être que ça fait craquer le dos, c'est normal. Et on va tout doucement regarder sur son côté droit. On essaye de pousser l'épaule vers le sol, l'épaule droite. Et d'ouvrir sa cage thoracique pour exagérer la torsion. On respire. Si jamais ça vous fait très mal, vous pouvez rester en posture de l'enfant ou avec les jambes repliées sur le buste. Vous n'êtes pas obligé de faire cette posture. Pour les personnes dans la posture, profitez pleinement de ce temps de relaxation. Sentez votre corps plus lourd sur le sol. Sentez les muscles qui se relaxent et s'apaisent. Et tout doucement, on va revenir les genoux vers le haut, décroiser les jambes et se réaligner. Et on va venir s'allonger sur le tapis en Shavasana. Shavasana qui veut dire la posture du cadavre. Cadavre puisque c'est la fin de notre pratique et qu'on peut maintenant pleinement relâcher tout notre esprit et notre corps.
Et on va faire une grande inspiration qui part du bas du ventre et qui remonte dans la poitrine. Et avec la bouche, on expulse toutes les tensions. Et on recommence. On gonfle le ventre. Une dernière fois. Et on relâche. On bouge légèrement la tête dans le tapis pour bien installer son crâne sur le sol. On essaye bien positionner son bassin pour ne pas trop cambrer le dos. Et on relâche les pieds sur les côtés. Si on a un petit peu mal au dos parce qu'il se creuse, on peut ouvrir les jambes en papillon. C'est possible. On ouvre les bras sur les côtés. Pas trop. Juste comme c'est confortable. Et tout doucement, on relâche. On arrête de réfléchir. On se centre uniquement sur soi, sur ses ressentis dans son corps, sur sa respiration qui se relaxe. On peut essayer d'imaginer qu'un rideau d'eau glisse sur le corps tout doucement, ou de l'air à une température parfaitement confortable. Et ce petit courant d'eau va venir lisser les rides du front. Le front tout lisse se relâche, les paupières se relâchent, les joues, les mâchoires se décrispent. Mes épaules s'affaissent dans le sol. Mon haut du corps se relâche complètement, jusqu'aux pommes de mes mains, jusqu'au bout de mes doigts. Mes hanches se relâchent et tous mes organes se relâchent. Mes cuisses, mes mollets, tout doucement se relâchent dans le sol. Je sens le poids de la gravité sur mon corps. Mes pieds s'enfoncent dans le sol. Je me sens comme un corps lourd. Je suis présent à moi. Et tout doucement, je vais vous faire un peu de bol tibétain pour ressentir les vibrations. Mon corps tout entier se relâche. Mes pensées s'apaisent. Je suis présent à moi et à moi seul. Je suis moi. Un être de lumière, rempli de capacités et d'énergie positive. Tout doucement, je vais remuer le bout de mes pieds, remuer le bout de mes doigts, reprendre possession de mon corps, les yeux fermés, commencer à bouger sur le sol. Si je veux, je peux m'étirer, croiser mes mains au-dessus de ma tête et m'étirer vers le haut. Mes pieds flexent. Les étirer droit devant et m'étirer de haut en bas. De chaque côté, réveiller mon corps. Et tout doucement, je vais me tourner sur mon côté droit en fœtus et rester un petit peu là, sur le côté.
Juste rester sur mon côté droit en fœtus pour prendre conscience que je viens de terminer ma pratique et que je vais renaître plus fort, plus solide face à la vie. Je sais ce que je veux et j'ai confiance en mes capacités de me régénérer et de prendre soin de moi. Toujours les yeux fermés, je vais revenir en posture assise. En tailleur, demi-lotus ou lotus, comme je préfère. Une position confortable. Les mains sur les genoux, je me tiens droit. J'essaye d'étirer ma colonne vertébrale de chaque côté, vers le bas, vers le haut, vers l'élément terre et l'élément air. Et je vais mettre mes mains en prière. Cette fois-ci, je ne vais pas chanter, je vais simplement vous dire Om Shanti Shanti Shanti. Paix pour moi, paix pour mon entourage, paix pour l'univers. Que chacun prenne soin de lui sur cette planète et prenne conscience qu'on est tous en capacité d'être positifs. Et tout doucement, on va baisser la tête, ouvrir les yeux et relever la tête. C'était un cours pas facile aujourd'hui, assez intense. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Surtout, pensez à boire, à bien vous hydrater et à vous relaxer maintenant. Je vous remercie d'être fidèle à mes cours. Si vous avez aimé, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, je suis preneuse. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez qu'il change ou une nouvelle thématique. Je suis preneuse et n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez prévenu quand il y aura des nouvelles vidéos. Namasté!